Salut, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment vous allez pouvoir organiser votre journée à Disneyland Paris cet été. Juste avant ça, comme d'habitude, en cliquant sur l'image qui apparaît juste ici, vous allez pouvoir accéder à ma série de vidéos privées où je vous donne mes meilleurs conseils pour économiser de l'argent sur votre réservation quand vous serez dans le resort, dans les parcs, et comment vous allez pouvoir gagner du temps sur les attractions. Ça va vraiment vous être utile. Donc, comment organiser sa journée pendant l'été? Alors pourquoi je vous parle justement d'organiser sa journée pendant l'été? Tout simplement parce que pendant l'été, le parc Disneyland au total va ouvrir, si vous avez les heures de magie en plus, de 8h à 23h. Donc c'est assez énorme, et c'est-à-dire qu'il y a un avantage gigantesque par rapport aux gens qui viennent plutôt l'hiver où le parc ferme à 18h30 ou à 19h, parce que là vous avez 5 heures de plus. Vous avez 5 heures de plus pendant votre journée. Donc ça fait qu'au final, si vous restez 3 jours, vous gagnez une journée. C'est-à-dire que la personne qui va rester 3 jours de nuit, finalement c'est comme s'il faisait un séjour de 4 jours. Donc vous avez un temps qui est incroyable. Le souci c'est que bon, il va y avoir plus de monde, quoique il n'y a pas forcément plus de monde que dans certaines autres périodes où le parc ferme plus tôt. Mais il va vraiment falloir bien gérer sa journée. Donc je vais essayer d'être clair, je vais essayer d'être concis et de vous donner pour moi le meilleur moyen de bien profiter de sa journée, et surtout de faire la chose qui est la plus importante et que j'ai beaucoup répété et que peu de gens font, c'est-à-dire de penser différemment des gens. C'est-à-dire que la plupart des gens ne vont pas faire ça, la plupart des gens n'organisent pas leur séjour, la plupart des gens n'ont pas vraiment de stratégie quand ils sont sur place, et la plupart des gens attendent sur les attractions, payent trop cher, râlent parce que ça va pas assez vite, parce qu'ils sont déçus, etc., etc. Alors moi, mon idée c'est quoi? Mon idée ça va être, enfin ce que je vous conseille en tout cas, ça va être de commencer votre journée le plus tôt possible. C'est-à-dire que l'idée c'est de prendre son petit déjeuner à 7h du matin. Alors après voilà, vous n'êtes pas obligé je veux dire, hein, mais si je vous conseille vraiment de faire ça, de prendre votre petit déjeuner à 7h du matin, et à 8h quand les heures de magie commencent, d'être dans le parc. Vous faites vraiment le parc Disneyland de 8 à 10 à fond, ou plutôt de 8 à 9h30, et après vous filez au parc studio. Bon bref, l'idée globalement, je vais pas faire la journée dans le détail, mais l'idée ça va être de commencer la journée tôt, de vraiment commencer la journée tôt et de profiter vraiment des parcs jusqu'à 11h, 11h30, 11h30 on va dire, à partir du moment, voilà, pour vraiment avoir fait un maximum d'attractions à ce niveau là. Ensuite vous allez passer en phase repas, c'est à dire que si vous mangez relativement tôt, c'est à dire vers 11h30 si vous êtes dans un fast food par exemple, ou vers midi dans les restaurants, vous allez éviter énormément de files, et une fois que vous avez fini de manger, donc ça va être vers 13h, 13h30, peut-être maximum 14h, mais en général on va dire 13h, 13h30, vous retournez à votre hôtel. Là vous pouvez vous détendre, vous pouvez faire une petite sieste parce que forcément vous n'allez peut-être pas faire de 8h à 23h à fond. Vous pouvez aller à la piscine, enfin vous faites ce que vous voulez. Mais globalement l'idée ça va être de profiter de l'hôtel, de profiter de faire un petit peu autre chose que les attractions, parce qu'il y a quand même pas mal de temps dans la journée. Donc la piscine, l'hôtel, le bar, la sieste, enfin voilà, quelque chose dans ce genre là, pour pouvoir vous détendre, pour pouvoir bien vous reposer. Et c'est en général à ce moment là que les fast-foods sont bondés, c'est à ce moment là qu'il y a plein de gens qui font des attractions, vraiment que les parcs sont blindés. Ensuite, vous allez revenir vers quelque chose comme, alors, selon votre choix, vers 15h, 16h, ça dépend encore une fois à quelle heure vous serez rentré à votre hôtel, pour prendre une petite pause on va dire de 2h30, entre 2h et 3h. Et là vous allez pouvoir réattaquer sur des attractions. Pile au moment où pas mal de gens justement eux vont se mettre à faire une pause, parce que typiquement à 15h, 16h il y a énormément de gens qui vont rentrer à leur hôtel, qui vont aller profiter de la piscine, qui vont faire une pause ou qui vont regarder la parade et qui ensuite vont rentrer à leur hôtel. Donc typiquement vous allez vous retrouver dans le parc, reposer, prêt à refaire des attractions, pile au moment où tous les autres seront fatigués, vont rentrer à leur hôtel, etc., etc. Et là vous pouvez faire un maximum d'attractions. Ensuite vous allez aller manger, peut-être le soir en décalage aussi. Vous allez peut-être pas aller manger trop tard, par exemple vers 19h, c'est une bonne heure pour aller manger. Donc là le soir, vraiment très honnêtement je vous déconseille vraiment le fast food l'été le soir, parce qu'il n'y a pas de bonne solution. C'est à dire que le midi encore vous pouvez vous en sortir dans un fast food si vous allez vers 11h, 11h30, allez 11h30, si vous choisissez bien votre fast food, que vous n'allez pas au Casey Corner par exemple, au Casey Corner ou ce genre de choses, vous pouvez vous en sortir. Le soir très compliqué quand même, le soir très compliqué, à moins vraiment de manger très très tôt, et encore parce qu'il y a des gens qui mangent en décalé plus tard, donc vous allez vous retrouver avec ces gens là. Donc honnêtement je vous déconseille de manger tôt, de manger dans un fast food le soir. Il y a plein de restaurants, notamment dans le Disney Village, où vous allez pouvoir payer pas trop cher si vous prenez juste un plat par exemple. Et ensuite l'idée aussi, la dernière phase, ça va être au moment où vous allez sortir du repas le soir, au moment où là tous les gens ont commencé à faire la file à 21h pour Disney Dreams. Là encore vous allez pouvoir continuer à faire un maximum d'attractions, et vous allez pouvoir
dans les vidéos privées je vous parle des meilleurs emplacements pour Disney Dreams, vous allez pouvoir par exemple, allez, sans exagérer, l'été honnêtement s'il y a beaucoup de monde, vous pouvez honnêtement arriver à 22h15 pour Disney Dreams, il n'y a pas besoin d'arriver plus tôt. Honnêtement il n'y a pas besoin d'arriver plus tôt, 22h15, 22h30, ça sert à rien de commencer à faire la file à 20h, 21h comme plein de gens font, ils se mettent devant le château, pile là où on ne voit pas bien, enfin là où c'est pas terrible, ou alors ils se mettent à d'autres endroits où on ne voit pas bien, donc voilà, c'est pas l'idée. Bon bref, pour résumer cette vidéo, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de commencer sa journée très tôt, pour faire un maximum d'attractions tôt, profiter des heures de magie en plus, ensuite enchaîner avec le studio, prendre un fast-pass au studio notamment pour enchaîner Nemo et Ratatouille, et d'aller ensuite pour, enfin, donc vous avez fait un maximum d'attractions dans la matinée, vous allez manger tôt puis vous allez vous reposer. Au moment où tous les autres gens vont rentrer se reposer, vous vous réattaquez avec des attractions, puis ensuite vous allez manger, et au moment où les gens justement vont aller manger slash faire la file pour Disney Dreams, vous allez recontinuer à faire un maximum d'attractions. Donc vous n'êtes pas obligé de suivre ce rythme pendant les 3 jours, mais en tout cas par exemple si vous restez 4 jours, ou 3, enfin si vous restez 4 jours, vous pouvez faire ce rythme pendant 2 jours, vous verrez que vous aurez déjà plié quasiment toutes les attractions du parc, parce que en faisant ça, vous allez vraiment être en décalage avec la plupart des gens, et donc bah, ça va juste rouler, ça va juste rouler. Vous pouvez aussi vous servir des fast-pass, si vous avez des hôtels fast-pass, évidemment c'est bien. Bon maintenant si vous avez le VIP fast-pass, pas besoin de faire ça, parce que là ça sera juste très tranquille. Maintenant, encore une fois, il y a toujours cet aspect des restaurants, où les restaurants, il faut essayer d'être en décalage, mais vraiment mon conseil, c'est éviter les fast-food le soir. Franchement, évitez les fast-food le soir, parce que sinon, vous êtes bon pour manger assis sur Main Street. Vous pourrez voir, hein, tous les gens qui, ce soir, ils sont en train de manger assis sur Main Street parce que c'est blindé et qu'il y a plus de place. Voilà mon plan d'action un petit peu, si vous voulez, enfin en tout cas pour moi, ça va vous permettre de passer un bon séjour et de faire un petit peu différemment des autres pendant l'été à Disneyland Paris. En tout cas c'est moi, c'est comme ça que j'organiserai mes journées à Disneyland Paris cet été. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo, salut.